Bonjour, c'est Kamara Bangali, je suis dans Dissidence. Bonjour à la communauté, bonjour chers dissidents. Aujourd'hui, on parle business. Aujourd'hui, on parle entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle d'une opportunité jamais abordée pour le moment dans le podcast. Il s'agit du marketing de réseau, autrement appelé le networking. On reçoit Monsieur Bangali Kamara, avec qui on va parler en profondeur de tout ce qui gravite autour du marketing des réseaux. On va déconstruire plusieurs réalités, plusieurs doxologies sur le concept de marketing des réseaux en Afrique. On va se permettre de savoir, est-ce que le marketing des réseaux est une arnaque ou bien une opportunité? Monsieur Bangali, bienvenue dans le podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas le marketing des réseaux, c'est quoi? Ok, merci beaucoup. Le marketing des réseaux est un système de vente directe qui est né déjà en États-Unis depuis des années 40. Cela veut dire quand on fait un peu de calcul, c'est un peu longtemps. Ça fait presque 86 ans et que le marketing des réseaux existe. Mais quand tu parles marketing des réseaux, du fait que les Occidentaux, tels que quand je prends les Américains, ils ont trop utilisé, ils ont vu que c'est bon, ça a répandu à travers du monde. Mais aujourd'hui, on est en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Ok. En termes clairs, le marketing des réseaux, c'est quoi? C'est un système de vente directe. C'est-à-dire, quand on parle marketing, c'est commerce. Et réseau, c'est sur l'Internet. C'est comme on prend des produits pour vendre. C'est-à-dire, mais ce n'est pas comme le système classique, parce que si c'est des systèmes classiques, tu seras obligé d'ouvrir les boutiques chaque jour que Dieu fait. Mais comme c'est marketing de réseau, nous, on a juste signé des partenariats avec des entreprises qui sont déjà à l'étranger. Qui existent déjà. Il y a longtemps, qui existent déjà. Et quand tu viens, tu vas... Bon, pas pour nous seulement, il y a beaucoup de plateformes de l'entreprise de marketing de réseau aujourd'hui en Afrique, en Guinée ou dans le monde entier. Et c'est la même chose. On dit marketing, commerce, réseau, c'est-à-dire ça se passe par réseautage. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Est-ce que le marketing des réseaux, dans le contexte guinéen, il est rentable? Parce que vous avez dit que ça vient des États-Unis, donc c'est un concept exporté. Est-ce que c'est rentable dans notre contexte? Ok, c'est une très belle question. Parce que partout où tu veux travailler, en réalité, il faut savoir d'abord ce que tu veux gagner. Donc, quand je prends marketing des réseaux en Guinée, dans le contexte guinéen, c'est rentable. Et moi, quand je démarrais marketing des réseaux, ça me fait pratiquement 9 ans. Mais je ne vis que de ça. En ce moment, tu étais étudiant? Oui, quand j'ai terminé l'université. Okay. Quand j'ai terminé l'université, j'ai un ami qui avait déjà démarré une entreprise de marketing de réseau. Il m'a approché, il m'a parlé. Et j'ai beaucoup analysé avant de me lancer. Et j'ai vu que c'est le futur qui est là. Ça me fait 9 ans. Et je vis de ça. Je suis marié. Voilà, je fais toutes mes bonnes choses avec ça actuellement. Ok, c'est grâce à ça que tu t'es marié? Oui, c'est grâce à ça. Voilà, tout ce que je suis en train de faire pour le moment, c'est grâce à ça. Ok, tu viens de dire que le marketing des réseaux, c'est le futur de l'Afrique. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui pensent que le e-commerce aussi, c'est aussi le futur de l'Afrique. Entre le marketing des réseaux et l'e-commerce, pour toi, c'est quoi réellement le futur de l'Afrique? Ok, bon, quand tu parles e-commerce, c'est sous forme tout ceci-là, je peux dire, ils ne sont pas des mêmes, mais c'est du même père. Okay. Parce que tu parles de réseau. Okay. C'est commerce. Commerce, marketing, réseau et marketing, c'est commerce. Aussi, c'est commerce. Cela veut dire c'est même, mais même si ce n'est pas même père. Mais vous devez savoir quelque chose. La révolution industrielle est basée sur marketing de réseau. Parce qu'aucun développement n'est possible à part des réseaux. Partout, ces réseaux, on parle. Donc, et aujourd'hui, quand tu prends marketing de réseau, supposons... il y a des produits qui sont à l'usine. Moi, je peux rester ici pour commander. Et en ce moment, on ne peut pas dire non. Il y a frais de transport, il y a frais de stockage, il y a intermédiaire, il n'y a pas assez dedans. Je peux rester directement pour commander en ligne. Et ça vient chez moi. Okay. Donc ça, c'est tellement facile que je peux dire marketing de réseau, c'est le futur de l'Afrique. D'accord. Oui. D'accord. Est-ce que c'est plus rentable que l'e-commerce? Tu as essayé l'e-commerce? Bon, je n'ai pas encore essayé, mais... En vrai dit, partout où on peut mettre système en place, parce que quand tu prends tous les plus grands riches du monde actuellement, et ils vont parler de marketing des réseaux, et tu prends Donald Trump, il va dire si je pouvais reprendre ma vie à zéro, là je devrais commencer par marketing des réseaux. Quand on parle marketing des réseaux, d'abord, c'est un système. Parce que celui qui n'a pas de système, c'est pas facile d'évoluer seul. Partout où tu as des systèmes, là tu peux évoluer. Partout où tu n'as pas de système, en tout cas, c'est limité.
Donc, quand je prends marketing, des réseaux, surtout où il y a des produits à vendre, parce qu'on peut parler de marketing, partout où on parle même de marketing réseau, il y a des produits à vendre. C'est que vous avez signé des partenariats avec des entreprises. Donc, si c'est ça, il faut que ce système, je peux affirmer ici que ce système, c'est le futur de l'Afrique. C'est le futur même du monde entier, parce que c'est la révolution. C'est plus rentable que l'e-commerce? Oui, c'est plus rentable. J'ai reçu des gens qui se disent qu'ils font de gros millions par jour à travers l'e-commerce. Est-ce que c'est le cas aussi à travers le marketing des réseaux? On peut se faire des millions par jour? On peut se faire des millions, je peux dire par heure. Par heure? Par minute. Waouh. Je te dis, je connais. Parce que ça me fait 9 ans, mais il n'y a pas une année qui passe que je ne voyage pas pour aller me former. Et que ce soit ici en Guinée, que ce soit dans la sous-région, que ce soit à Dubaï, même l'année passée, que ce soit en Malaisie, où on connaît déjà que marketing des réseaux ou l'Internet, soit informatique, le continent asiatique, ils sont trop forts dedans. Okay. Et chaque année, je ne vais pas me former, je connais. D'accord. Tu parles de minutes, d'heures. Toi, quel est le plus gros montant que tu as pu te faire sur une période? Par heure ou bien par minute ou par jour? Ok. En tout cas, je ne peux pas dire le montant que je fais par minute ou par heure. Voilà, parce que c'est une question de sécurité. Sinon, ça me fait... Sécurité? Oui, bon. Tu as peur de qui? Tu crains qui? Non, bon. Il y a des gens qu'on a reçus, ils ont dit des chiffres tranquillement, ils vivent paisiblement, aucun souci. Oui. Il faut qu'on soit à l'aise avec les chiffres en tant qu'Africain. Ok. En tout cas, moi, je peux te dire, par jour, on peut gagner des millions. Okay. On peut gagner des millions. Par jour, j'ai gagné des millions. Par semaine, je gagne des millions. Par mois, je gagne des millions. Dans ça, le montant, je ne peux pas déterminer, mais... Estime, juste pour qu'on ait une idée. Parce qu'il y a des gens qui vont regarder, qui voudraient investir aussi dedans, qui voudraient se lancer dedans. Donc, il faut qu'ils aient une idée de comment ils peuvent se faire de l'argent dedans. Donc, j'ai compris. Mais dans le marketing des réseaux, le chiffre ne vient pas comme ça. Ça vient en fonction du travail. C'est-à-dire on est payé sur commission sur vente. Okay. Si tu vends au moins 1 milliard aujourd'hui, tu vas gagner 1 milliard. Tu vends 2 milliards, tu gagnes 2 milliards. Donc, c'est commission sur vente. Et avec ton équipe. Supposons j'ai une équipe, un exemple, j'ai une équipe de 20 000 personnes. Si moi j'ai une équipe de 20 000 personnes, supposons, et chaque personne vend au moins un seul produit. Imaginez la commission que je vais gagner sur ça. Donc, pour gagner 1 milliard, ça vient sous les revenus. Okay. Ça dépend du système, de la structuration. La structuration, ça dépend de ça. Ok, dans ton cas spécifique, par exemple, là, est-ce que tu es parvenu à te faire de gros chiffres par jour, par estimation? Oui, par estimation. Oui, par exemple. Bon, par jour, souvent, j'ai fait 10 à 5 millions comme ça. Ok, 5 à 10 millions. Ok, c'est bien. Et quelles sont les opportunités que toi, tu as pu saisir dans le marketing des réseaux depuis toute l'expérience que tu as pu acquérir dedans? L'opportunité que j'ai saisie, d'abord, la première des choses, c'est l'éducation. Okay. Parce que, en vrai dit, quand j'ai démarré le marketing des réseaux, ici, c'était compliqué. Surtout moi. Parce que quand tu es issu d'une famille très pauvre, c'est très compliqué. Mais quand je suis venu, j'ai compris que pour avoir l'argent dans le marketing des réseaux, tu dois t'éduquer. La formation? La formation. Et la formation, et tu dois te discipliner. Et moi, avant le marketing des réseaux, je ne peux pas dire que j'étais trop canaille, mais il y a beaucoup de choses que je n'acceptais pas. Me soumettre, là, j'étais allergique à ça. Si quelqu'un me dit non, il faut faire ça, je dis tu ne fais pas partie de mes parents. Quel qu'en soit ton âge, je peux te parler. Mais depuis que j'ai démarré le marketing des réseaux, j'ai su que ça, c'est de la discipline. Il faut te discipliner pour gagner. Donc, il y a ça. Et dans le marketing des réseaux, comme je vous ai dit, il y a la formation. Dans n'importe quel... À travers les voyages? À travers les voyages. On peut voyager pour aller se former. Et tout ça, là, ce sont des opportunités que j'ai pu saisir dans le marketing des réseaux. Et dans le marketing des réseaux, c'est là que j'ai su que plus tu aimes les gens, plus tu peux aider. C'est dans le marketing des réseaux, j'ai découvert beaucoup de mensonges. Bon, je ne peux pas si je peux dire ou pas, mais c'est nous, supposons, je suis malinqué, je ne peux pas fier à ça. On connaît un peu la tension politique. Bon, ce n'est pas la guerre, mais il y a une tension politique entre les malinqués et les peuls. Mais je suis venu avec un peul. Lui, c'est nous, c'est qu'on nous a mis en tête. On dit non, quand un peul veut 1000 francs chez toi,
Il va se soumettre. Quand il prend 1000 francs, il va partir. Donc ça, c'est dans le marketing des réseaux. Moi, j'ai su que un peu peut aider même malinqué. Il peut aider forestier, il peut aider bagaille, il peut aider tout le monde. Ça m'a éduqué autrement. Ok, ça t'a permis de comprendre que ce que les gens disent là, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Voilà, j'ai ma voiture ici, mais c'est lui qui est parti me chercher dans sa voiture. Okay. Je lui ai dit juste, j'ai dit, je ne connais pas un endroit, il y a un endroit ici, je ne le connais pas. Viens me chercher. Il est parti chez moi. Je suis venu dans ma voiture, je l'ai suivi, c'est sa voiture qui est là. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses en fait. Donc, tu as parlé de voyage comme opportunité que tu as pu saisir à travers le marketing des réseaux. Environ, tu as fait combien de pays grâce au marketing des réseaux uniquement? En vrai dit, de 2017 jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai fini mon premier passeport. Okay. Mon deuxième passeport, j'étais au milieu. Ils ont volé avec mon sac. Selon eux, il y a beaucoup d'argent dedans. Dieu merci, il n'y avait pas d'argent. Mais ils sont partis avec mon passeport. J'ai un passeport de 10 ans. Je suis en train d'utiliser ça aussi. Pour dire pays, quand je dis ça là, j'étais un peu maté. En tout cas, je voyage un peu. Environ, tu as fait combien de pays? Pour le voyage, parce que la sous-région ici, là, d'abord, c'est... On peut estimer à 20 comme ça. 20 pays. Estimé. Uniquement à travers le marketing des réseaux. Uniquement, avant le marketing des réseaux déjà, c'est Conakry seulement que je connaissais. Mon village, Cancan Conakry. Mais c'est grâce au marketing des réseaux que j'ai connu c'est quoi avion, c'est quoi le voyage, c'est quoi même le passeport. Parce que c'est dans le marketing des réseaux que j'ai fait le passeport. Okay. Sinon, ma seule carte, c'était carte d'identité nationale. Carte étudiante. Ok. Donc avant ça, tu étais comme tout citoyen, comme tout jeune Guinéen qui était là, qui ne voyait que la Guinée. Maintenant, comment les voyages là se construisent? Parce que quand tu débutes, tu dois tuer tes propres galères à travers les petits sous que tu commences à gagner. Maintenant, toi, à quel moment le voyage est venu? Comment tu as fait ton premier voyage? C'était aussi dans le cadre de la formation ou quoi? Oui, c'était dans le cadre de la formation. C'était en 2017 en Côte d'Ivoire. Parce qu'on est resté ici, ils ont lancé une grande formation. Parce que, imaginez, marketing de réseaux du pays, c'est une nouvelle activité en Afrique, à plus forte raison de la Guinée. Ce n'est pas si populaire pour le moment. Voilà. Et ça, quand ils ont relancé, j'ai dit, bon, moi, ce qui m'intéresse pour le moment, parce qu'avant d'aimer l'argent, il faut aimer ce que tu fais. Donc, je lui ai dit, j'ai dit, bon, moi, je vais partir me former. C'est là, c'est moi, j'avais des commissions. Voyage, c'est moi-même, je finance. À travers mes commissions que je gagne. Parce que plus tu gagnes l'argent, plus tu dois te former. C'est pourquoi il fait un moment, si tu ne te formes pas avec ton argent, soit tu deviens ce que tout le monde pense, ou tu deviens plus impoli pour ne pas respecter les gens. Parce que ça arrive souvent où quelqu'un il a juste un peu de millions et devient ce qu'il veut. Mais avec la formation, où tu vas venir voir quelqu'un qui est à côté de toi ici, supposons en Côte d'Ivoire, c'est un pays voisin, mais il est là-bas, tu es plus âgé que lui-même, mais il gagne plus d'argent que toi. Ça va t'amener à te discipliner. Tu vas dire, je n'ai rien fait, je dois me discipliner pour être comme lui, malgré c'est ton petit frère. D'accord. Parlons par exemple de structure et de marketing des réseaux, de la manière dont on met un système en place. Par exemple, on a trouvé un produit, tu veux te lancer à travers tel produit. Comment tu peux mettre en place un système qui peut t'aider à gagner des millions, à rentabiliser vraiment dedans? Ok. D'abord, pour être un marketeur, la première condition que d'abord tu dois avoir 18 ans. 18 ans? Oui, là c'est la première condition. Avoir la majorité. Avoir la majorité. Deuxième, il faut avoir une carte d'identité, que ce soit nationale. En tout cas, il faut avoir une carte d'identification, que ce soit carte d'identité. On n'a pas besoin d'avoir même diplôme pour venir démarrer marketing des réseaux. Il y a des gens même juste à travers leur carte d'identité nationale, ils peuvent démarrer. On ne demande pas, c'est juste une carte d'identification. Pourquoi c'est important ça? Oui, carte. Oui, la carte d'identité. Oui, bon, tu peux pas, n'importe quel domaine ou n'importe quelle structure, si tu n'as pas carte, je crois bien ça serait un peu difficile. Il faut partir à la banque pour ouvrir compte. Carte, ils vont demander. Orange Money, ils vont demander. Donc, pour s'inscrire, là, tu dois faire la carte. Et à travers la carte, 18 ans, et tu vas venir auprès d'un distributeur indépendant. Et ce distributeur-là, c'est lui qui va te montrer, voici des produits, voici des produits, voici des produits. Et à travers ça, tu vas faire ton choix. Et quand tu fais l'inscription, c'est à travers ça, l'entreprise même va te donner un numéro matricule, à travers l'identification qu'on a envoyée, et un mot de passe, code PIN, et par fini, là, la formation va commencer. Ok. On te forme d'abord. On te forme d'abord, okay, avant que tu ne sois un représentant indépendant. Ok. La formation d'abord.
Voilà, parce que si tu n'es pas formé, tu peux pratiquer mal. Et tu peux pratiquer mal, tu perds du temps et de l'argent, de l'énergie aussi dedans. C'est tout, tu perds tout. Tout ce que vous avez dit là, tu perds le temps, tu perds l'énergie, et puis au fur et à mesure que tu fais quelque chose, et puis tu fais quelque chose sans la maîtrise, tu te décrédibilises. Donc c'est pourquoi la formation d'abord, avant de vendre. Quand je dis souvent, je peux dire non, ceci-là que je porte là, ça peut durer jusqu'à 10 ans. Mais comment j'ai su ça? Que ça peut durer jusqu'à 10 ans. Cela veut dire, j'ai porté, peut-être ça fait 15 ans même avec moi. Je peux garantir cela. Mais comment tu peux dire non, ma souci peut durer jusqu'à 20 ans, or la durée c'est 5 ans. De part, tu as menti quelque part. Donc mensonge là, ça détruit. D'accord. Pourquoi le marketing des réseaux est assimilé à de l'arnaque en Afrique? Okay. Surtout dans le contexte guinéen. Ok. Ça, je peux dire marketing du réseau n'a jamais été en arc. Mais tu peux devenir un arqueur dedans. Okay. Ça n'a jamais été en arc. Parce que quand je prends marketing des réseaux, déjà, il y a une structure en France, en Europe, comme ça, qui... Bon, c'est pas en Guinée. Quand je prends la Fédération des ventes directes, ça se trouve en France. Mais en Guinée ou en Afrique, on ne trouve pas ça d'abord. Mais pourquoi je dis marketing des réseaux n'a jamais été en arc? Peu importe de l'entreprise de marketing des réseaux que tu vas t'approcher, c'est qu'il y a un produit à vendre. Et je ne peux pas dire que j'ai acheté une montre et puis j'utilise et puis on m'a narqué. Non. Et pourquoi je peux dire que tu peux devenir un arqueur dedans? Je prends l'exemple comme couteau, comme ça. C'est un exemple. Le couteau. Ok. Et quand moi j'achète couteau, je donne à ma femme pour préparer, pour couper les condiments, les viandes. Est-ce que tu peux me condamner? Tu ne peux pas me condamner sur ça. Mais quand toi, tu achètes couteau pour venir braquer les gens, on peut te condamner ou on peut te condamner. Donc, c'est comme ça. Marketing des réseaux n'est pas en arc. N'a jamais été en arc. Mais toi, tu peux devenir un arqueur dedans. Parce que quand tu fais fausse promesse, tu as arnaqué les gens. Okay. Supposons, je dis, bon, faut venir mon frère, on va travailler et 2 ou 3 jours, tu vas devenir millionnaire. J'étais arnaqué. Est-ce que les gens n'assimilent pas ces activités comme ça de l'arnaque parce que ce sont des business nouveaux, les gens ne le connaissent pas et souvent les Africains, ils ont cette phobie des nouvelles choses parfois, en majorité. Dès qu'il y a une nouvelle chose, tu essaies de faire en sorte que l'Africain intègre la chose, ils n'aiment pas, il s'est dit, ils sont très réfractaires à la chose, ils ne veulent pas pour le moment. Est-ce que ce n'est pas aussi cette culture-là qui a installé l'idée que c'est de l'arnaque? Oui, l'idée de la nouvelle chose est toujours en arc en Afrique. Même quand tu prends l'école, quand l'école était nouvellement venue, on forçait les gens pour partir à l'école. On l'a considéré comme un arc, mais aujourd'hui, là, on ne force personne à partir à l'école. Moi, mon enfant part à l'école même, il ne parle pas. Il part matin jusqu'à 17h, mais le petit, il ne parle pas. Personne ne m'a forcé d'envoyer mon enfant qui ne parle pas à l'école. Donc, et c'est comme marketing de réseau. Quand tu prends marketing de réseau, c'est une nouvelle activité en Afrique. Donc, c'est normal que ça soit en arc. C'est normal que les gens qualifient en arc. Parce que par méconnaissance aussi, les gens peuvent qualifier en arc. Bon, je ne sais pas, même il y a d'autres aussi qui parlent d'en arc sans venir s'informer. Ok, sans venir s'informer, discuter réellement avec quelqu'un qui pratique la chose, pour connaître c'est quoi la chose là. Est-ce que tu as travaillé avec QNET? Oui, mon partenariat même c'est avec QNET. Au début? Oui. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, mon partenariat avec QNET. Et parce que QNET n'est pas mon entreprise, mais juste j'ai signé un partenariat avec eux. Et QNET est une entreprise malaisienne qui est née depuis les années 98. C'est en Malaisie là-bas, avec son fondateur Dato et Diapadas. Quand ils sont venus ici, mon ami est venu, il m'a présenté, j'ai vu que ça là c'est bon. Et j'ai continué à me former. Parce que marketing, juste QNET c'est comme canal pour nous envoyer des produits. Sinon, ce n'est pas une entreprise aussi qui fabrique des produits. Oui, ça ne fabrique pas des produits. Ils sont dans la distribution. Ils sont dans la distribution. Je peux les qualifier comme l'intermédiaire. Ils sont juste dans la distribution. Quand on achète des montres telles que quand je prends cette montre, c'est une montre de Bernard Hachmayer. Mais quand moi j'ai acheté, c'est QNET qui a envoyé. Donc ça, j'ai fait mon partenariat avec eux jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça me fait 9 ans. Ok. Voilà. Donc tous les millions que tu fais dans la vie actuellement, c'est à travers QNET? Oui, c'est à travers QNET. Oui. Ok. Pourquoi est-ce que tu as conscience que QNET, c'est une entreprise qui est très mal vue en Afrique, surtout en Guinée? Oui, oui, c'est normal. Oui, je suis conscient. Je prends cette analyse comme quand j'étais au village. Et quand moi j'étais au village, on me disait, quand tu vois quelqu'un qui a une grosse voiture,
Et puis, fumer, on ne te voit pas dedans. C'est des gens qui viennent pour prendre les gens. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent pour kidnapper, en fait. Et au village, quand moi, en ce moment, je ne connaissais pas les entreprises de marketing de réseau. Je partais au champ. Mais quand je voyais même une petite voiture, là, je préfère que serpent me morde en brousse que de voir la voiture. Aujourd'hui, là, j'ai des grosses voitures, en fait. Mais même quand moi, je suis parti au village, une fois, là, ma grand-mère a répété cela. Il dit, mais ta voiture, là, ressemble, on dirait, c'est les gens qui volent des personnes. Donc, c'est comme ça. Si c'est mal vu, mais réellement, il faut t'informer. Moi, je dis, je ne suis pas le fondateur, je ne suis pas CUNET ici. Mais il faut t'informer. Moi, je suis venu, je suis déjà rentré dans leur site. J'ai vu, mais c'est une entreprise crédible. Une entreprise qui a signé partenariat avec Macky City. J'ai vu que ça, peu importe la Macky City, c'est une équipe aujourd'hui qui ne peut jamais s'associer avec une entreprise d'anarque. Ils ont signé avec Formule 1. J'ai dit, mais je rallie là-haut, où tu vois ce casque-là. J'ai dit, mais ça m'amène à réfléchir un peu. Mais même dans CUNET, pourquoi c'est mal vu? Parce que c'est la question que moi je me pose souvent. Pourquoi c'est mal vu? Il y a des gens qui viennent et puis ils veulent gagner demain et puis ils vont mentir. Il y a des gens même qui vont dire non, il y a voyage. Non, CUNET n'a jamais pris quelqu'un pour le faire voyager. Hein. Là, il y a toujours des séances de formation. Venez vous former, vous êtes des représentants indépendants. Pour vous améliorer. Voilà. Parce que moi, aujourd'hui, là, si j'abandonne, ils ne vont pas me poursuivre. Quel qu'en soit les millions que je vais gagner, ils ne vont pas me poursuivre. Je suis un représentant indépendant, je me forme, mais ils vont toujours te dire, il faut faire bien, il faut faire bien, il faut faire bien. Et ceux qui ne font pas bien, c'est eux, on peut dire, c'est des anarches. Et déjà, Dieu merci, même quelqu'un même s'implique avec l'autorité. Tu fais mal, on t'envoie là-bas. Donc, c'est un peu ça. Pourquoi, à l'image de Orange, en guillemets, à l'image de plusieurs grandes entreprises qui se battent pour bâtir une grande crédibilité au sein du public, pourquoi CUNET ne fait pas, par exemple, comme ça? Ne font pas des grands partenariats pour rassurer la communauté que c'est une entreprise normale comme les autres? Ok, merci beaucoup. Vous avez pris déjà l'exemple sur Orange. Mais est-ce que vous le savez que Orange, je ne dis pas Orange en question, mais est-ce que vous le savez qu'il y a des gens qui anarquent au nom de l'Orange? Ils sont beaucoup. Souvent, tu restes, on t'appelle même, et puis on dit ton nom. Ça m'a plusieurs fois arrivé. Et souvent, quel qu'en soit, s'il y a une entreprise qui est rentable, qui est fiable, peu importe, il faut s'attendre. Il faut s'attendre à ça. Qu'il y aura des gens qui vont venir, et puis ils vont faire mal. Mais c'est à toi d'être vigilant. C'est à toi d'aller vers. Parce que supposons, moi j'ai fait une transaction une fois là. Je me suis trompé. Regardez comment Orange, même, bon, c'est pas pour faire leur publicité, mais regardez comment ils ont été fiables. Moi je me suis trompé, hein, mais je les ai appelés directement. Ils m'ont dit, bon, on va voir la transaction. Et Dieu merci, l'intéressé c'était 10 millions. Ils n'avaient pas retiré. Et Orange a bloqué en même temps. Dans 3 jours, ils m'ont envoyé. Mais est-ce que Orange qui m'a donné 10 millions et quelqu'un qui m'appelle pour dire non, et ton code est bloqué, il faut faire taper tant, pang, 1 million est parti. À qui je dois faire confiance? C'est à Orange. Malgré il y a des anarcheurs qui profitent Orange. Donc c'est la même chose chez nous. Il y a des anarcheurs qui profitent. Voilà. Ok, d'accord. Et dans le marketing des réseaux, on a l'impression que pour se lancer dedans, il faut au départ des investissements initiaux. Il faut donner de l'argent pour rejoindre le programme. Pourquoi il y a des exigences de paiement pour un début pour quelqu'un qui veut se lancer dedans? Est-ce que ce n'est pas une des raisons qui ternit la chose? Par exemple, dans le e-commerce, quand tu veux te lancer, généralement, tu n'as pas besoin d'un gros montant de départ. Peut-être que tu as besoin d'un petit budget pour la publicité, quelque chose comme ça. Mais dans le marketing des réseaux, c'est différent, en tout cas, à ma connaissance. Pourquoi cela? Est-ce que ce n'est pas cela même qui renforce la réputation mauvaise qu'il a en Afrique? Ok, merci. Très belle question. Mais quand on parle marketing, d'abord, on ne doit pas oublier le commerce. C'est-à-dire, je peux dire, commerce n'oublie pas. Pourquoi? C'est le représentant. C'est-à-dire, d'abord, pour s'inscrire, forcément, il faut acheter un produit. Donc, l'argent que tu payes, ce n'est pas l'argent de celui qui va t'envoyer. Hein. Non, c'est l'argent des produits. Supposons j'ai acheté une montre de Bernard Smayer qui a l'écran Safi, où il y a tout dedans. Bon, quand j'achète ça là, je vais te dire, bon, montre là, c'est bon, hein. Voici, c'est très bon. Et je vais te parler de ça. Et l'argent que tu vas donner, ce n'est pas moi, mais c'est montre.
C'est pourquoi, quand on parle marketing des réseaux, il y a commerce des produits. Okay. Et l'argent que tu payes en avance, c'est produit. Mais du fait que... Tu dois payer d'abord des produits. Tu dois payer d'abord des produits. Okay. C'est comme tu dois être consommateur avant d'être distributeur indépendant. Okay. Donc, si tu payes des produits, bon, tu as payé le produit. Parce que ce qui est bien même, il y a des produits, si tu veux, tu peux payer. Et quand tu payes, tu dis, bon, moi, je n'ai pas besoin de l'opportunité. Mais tu as produit. Est-ce que ça, là, on peut dire non? Mais si tu dis, bon, comme j'ai payé produit, là, moi, je vais évoluer avec vous. C'est là on peut envoyer tout ce que j'ai cité à l'entreprise. Et l'entreprise prend tous tes renseignements. Et nous allons voir maintenant que c'est... Ils vont vous envoyer vous-même sur votre email. Voici ton numéro matricule. Voici tes temps. Toi aussi, tu peux faire la publicité de nos produits qui sont sur nos plateformes. C'est juste ça. C'est pourquoi le montant payé, forcément, il faut être un consommateur d'abord avant d'être distributeur indépendant. C'est le système. C'est le système qui est là. Si vous avez acheté, souvent ce que je peux ajouter même, comment est-ce que nous sommes, marketing que nous sommes en train de faire actuellement, je peux dire, il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas marketing. Il n'y en a pas. Même quand je vous demande tout de suite, là, c'est quelle marque de téléphone tu veux que j'achète? Mais tu vas me dire peut-être, donne-moi. Et tu vas me dire tout de suite là, non, il faut acheter Tecno, c'est un exemple. Tecno, Samsung, Itel. Mais si je viens acheter Itel, qui m'a parlé de Itel? C'est vous. Comme c'est vous qui m'avez parlé de Itel là, je vais acheter Itel. Et Dieu merci, Itel, connexion est bonne, c'est fiable, batterie ça dure. Et quelqu'un va me parler. Ah mon ami, tu veux qu'on prenne quel téléphone? J'ai dit mon ami, il faut prendre Itel. Lui va acheter Itel. C'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Mais c'est toi. Mais tu vas voir par an, toi-même, tu as fait plus de 1000 clients. Tu as envoyé 1000 clients à l'entreprise Itel, mais ils ne t'ont pas payé. Et c'est la même chose. On dit, bon, ce que vous avez d'habitude de faire, faites chez moi, je vais vous payer. Carrément. C'est fini. Carrément. Souvent, les entreprises qui sont dans le marketing des réseaux en Guinée, ce sont des entreprises étrangères. Oui. On parle de QNet, on parle de Longrich. Oui. Et est-ce qu'il y a des entreprises guinéennes qui pratiquent activement la chose, à l'image de ces autres-là? Oui. Déjà, quand je prends Infinity Millennial, c'est une entreprise guinéenne, oui, qui paye droit guinéen. Nous avons Wave 15, nous avons Oscar. Okay. Déjà, Dieu merci, même on a créé un groupement d'intérêt économique où toutes les équipes sont représentées. Et souvent, dans les événements, même c'est eux qui organisent. Donc ça, et on est en train, aujourd'hui, quand je regarde un peu, en tout cas, c'est bon. Ok, les Guinéens commencent aussi à se lancer dedans. Ouais, beaucoup en même. En créant leur propre entreprise de marketing des réseaux. Oui, okay. Ils sont beaucoup, parce qu'actuellement, on a dépassé plus de 20 000 personnes, actuellement en Guinée. Oui, des membres. Je ne parle pas des autres entreprises que vous parlez, parce que je ne suis pas membre des autres entreprises, en fait. Mais chez nous... Tu parles de QNet. Oui. Maintenant, imaginez, on a plus de 20 000 personnes. Moi, j'ai démarré étant un étudiant diplômé sans emploi. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas et puis ils n'avaient pas emploi. Et nous tous, on envie de ça aujourd'hui. Bravo, c'est intéressant, hein? Est-ce que les entreprises de marketing de réseau, par exemple, que tu connais, est-ce que ce sont des entreprises aussi qui commencent à se faire un certain renom à l'image de QNet ou de Longrich, par exemple, en Guinée? Par exemple, moi, tu n'as pas des entreprises, je ne les connaissais pas. Est-ce qu'elles se battent pour bâtir une grande crédibilité, une grande notoriété, ou bien pour le moment, il y a des préalables qu'elles cherchent avant d'atteindre à ce niveau-là? Oui, bon, quand on dit les entreprises se battent pour avoir de la crédibilité, oui, c'est forcé. On est obligé de le faire. Parce que là où ta vie est, ça dépend du sérieux que tu vas accorder. Donc, chez nous, voilà, sur les autres entreprises, moi aussi, j'ai entendu parler de tout ce que vous avez dit là. J'ai entendu. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas venu m'informer concernant leurs produits, tout ça là. Mais toute entreprise, ce que je connais en tout cas, toute entreprise de marketing des réseaux qui ne parle pas des produits, ce n'est pas une entreprise de marketing des réseaux. Soit ça peut être un système pyramidal ou système Ponzi, soit tontine. Là, s'il n'y a pas de produit, je parle. Mais toute entreprise qui ne sait pas pour avoir des produits, là, on peut qualifier comme entreprise de marketing des réseaux. Parce que dans l'entreprise de marketing des réseaux, forcément, il faut qu'il y ait produit. S'il n'y a pas de produit, on peut qualifier comme ça.
Et il y a des systèmes Ponzi même qui sont interdits. Pour quelqu'un qui veut se lancer dedans, on a remarqué que dans le marketing des réseaux, pour se lancer, dès que tu te lances, il y a la pression de recrutement. Aujourd'hui, moi, je me lance dedans et je suis obligé de trouver peut-être 3 ou 5 personnes qui doivent aussi se lancer dedans. Et ces 5 personnes, à leur tour, chacune, doivent trouver la chaîne continue comme ça. Pourquoi il y a ça, en fait? Ok, ok. J'avais dit tout de suite là. Tu n'es pas obligé de faire ça. Supposons, moi, je peux te parler de mes produits. Et quand je te parle de mes produits, est-ce que ça t'intéresse? Tu dis, bon, monsieur Camara, je veux tel produit, tel que ça soit pendant que ça soit biodique, que ça soit montre. Tu dis, je veux montre. Je dis, ok, voici le prix des montres. Ce n'est pas moi qui fixe. Voici le prix des montres, voici le transport. Mais tu es passé par moi. Et je suis enregistré déjà au compte de l'entreprise. Et quand vous achetez, tu vas dire, oh, montre là, c'est bon, hein. Moi, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé de faire autre commercial. Mais si tu dis maintenant, bon, moi, je veux évoluer avec vous, c'est là où les conditions viennent. Parce qu'il n'y a pas une entreprise qui n'a pas de conditions. Donc, comme tu veux évoluer avec moi, forcément, tu dois vendre 2 produits à 2 personnes. C'est les produits qu'on vend. Ce n'est pas les personnes qu'on recrute. Moi, j'ai acheté des produits que j'ai utilisés et j'ai trouvé bons. J'ai dit, bon, mais avec ça, je peux avoir autre opportunité. Parce qu'à part des produits là, moi, j'ai acheté des produits, mais à part les produits, ce que j'ai gagné au compte de l'entreprise, c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. C'est pourquoi, quand tu viens, l'entreprise va te dire, bon, forcément, tu dois vendre 2 produits. Si tu veux évoluer avec moi, vendre 2 produits. Tu consommes d'abord, après tu vends. Tu consommes d'abord, après tu vends. Tout, d'abord le paiement préalable. Et maintenant, quand les numéros matricules viennent, là, tu vas te former. OK. Est-ce que quand on est dans le marketing des réseaux, on n'est pas dépendant de l'entreprise dans laquelle on est partenaire? Parce que c'est l'entreprise qui nous ravitaille en produit. Donc, s'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de marketing. Est-ce que ça ne met pas en place une sorte de dépendance chronique qui fait que parfois, la personne en question est dans l'incapacité de créer sa propre entreprise? Bon, quand on démarre, on est indépendant. On est indépendant? Oui, on est indépendant. Et ici, il n'y a pas de produit? Oui, mais imaginez, moi, s'il n'y a pas de produit, peu importe là, je ne parle pas des autres entreprises. Je vous ai dit, ça me fait 9 ans. Mais aucune personne n'a acheté produit chez moi. Bon, ce n'est pas seulement des produits aussi. Parce que quand je parle des produits, d'autres vont dire, non, est-ce que moi j'ai eu produit? Non. Il y a d'autres, ils vont s'inscrire sur le service. Voilà. Bon, il n'y a aucune personne qui a acheté produit et puis n'a pas réussi. Pendant mes 9 ans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que moi, mon engagement, c'est d'envoyer les clients. Voici des clients. Mais leur engagement, c'est d'envoyer leurs produits. Parce que c'est moi qui suis la garantie de l'entreprise ici. OK. En fait, je parle du fait aussi que quand tu es dans le système AE, parfois tu es dans l'incapacité de créer ton propre système. Si tu ravitailles par exemple des produits pour les dents, chaque fois tu te dis que tu dois être ravitaillé à travers le produit pour les dents là. Toi, tu te dis pas que moi, si je dois créer mon propre produit de mon côté, je crée un système à part entière, détaché de leur système et à mon tour, je crée mon entreprise qui va évoluer à travers le réseau. Tu peux le faire, c'est possible. Parce que aujourd'hui, quand tu atteins, c'est passé pour créer une entreprise où tu vas vendre des produits, ça demande des moyens. Quand j'atteins un certain niveau, je suis capable de mettre plan de vacances. Supposons, je peux écrire, comment on appelle, construire l'hôtel. Mais pour construire l'hôtel, c'est l'argent. L'hôtel digne de nom là, c'est l'argent. Maintenant, si je n'ai pas l'argent là, je préfère me contacter sur l'autre là avant d'avoir mes produits pour créer mes propres. Parce qu'il y a des gens qui ont créé déjà et ils ont construit l'hôtel et aujourd'hui ils sont sur le plan de on appelle les e-workers comme ça. Ils sont sur le plan. Supposons si moi je voyage, je peux réserver, mais c'est au compte des personnes qui travaillent déjà. Donc c'est pas pour créer une entreprise en tout cas, ça demande des moyens. Si tu n'as pas atteint à ce niveau, tu seras obligé de te contacter avant d'avoir la somme que tu veux. Toi, par exemple, ton revenu vient beaucoup plus de la vente des produits ou bien du recrutement? C'est de la vente des produits. OK. C'est possible de gagner aussi à travers les recrutements? Non. Tu sais, quand on dit recruter là, je peux, OK. Quand vous venez, quand je prends un recrutement, quand vous venez, je prends ton argent. C'est un exemple. J'enlève l'argent d'abord. J'enlève affaire de produits. Je te recrute. Je recrute une autre personne, une autre personne, une autre personne. Il n'y a pas de produit dedans. Comment je vais vous payer, moi? Je n'ai pas ce système. Cela veut dire, si vous venez, c'est en fonction des produits que vous avez achetés que moi je serai payé. Maintenant, si vous voulez être payé aussi, c'est en fonction des produits que vous allez amener, que vous allez commercialiser aux autres, que vous serez payé.
Donc, mais si on dit recruter là, on recrute, mais c'est sur la base des produits. Ok. À travers vos 9 ans d'expérience, qu'attendez-vous actuellement de l'État vis-à-vis de cette activité-là, du marketing des réseaux? Ok. Merci beaucoup. En tout cas, il y en a. J'ai écouté une dame. Bon, j'ai lu l'écrit d'une dame qu'on appelle Marie Curie. Voilà, elle est physicienne chimiste. Une scientifique. Oui, c'est une scientifique. Elle a dit que dans la vie, rien n'est à craindre, mais tout est à comprendre. Mais c'est le contraire souvent en Afrique, c'est pas seulement en Guinée, c'est le contraire. En Afrique, en Guinée, on peut dire tout est à craindre, hein? Rien à comprendre. Donc, et quand je prends cela, et puis ce qui concerne l'État, je sais qu'aujourd'hui, le marketing des réseaux est très mal vu. Je suis conscient de ça. Je suis marketeur. Mais c'est pas parce qu'un gendarme a volé, on peut traiter tous les gendarmes voleurs. C'est pas parce qu'un journaliste a mal travaillé, on peut dire non, les radios ne sont pas bonnes. Donc, le bon moment pour le gouvernement, parce que ça intervient dans le domaine de l'emploi. Si moi, je n'étais pas dans le marketing des réseaux, à l'heure là, peut-être je suis en train d'écrire Gelonais partout. Ou je suis en train d'emmerder les gens même, sous les réseaux sociaux. Mais vous allez voir, c'est pourquoi même que sur mon compte là, j'ai juste un seul compte Facebook, je n'ai même pas TikTok. Cela ne veut pas dire que je suis naïf, mais je suis concentré. Vous comprenez? Donc, je suis tellement occupé sur ça. Bon, mais si je n'étais pas sur le marketing des réseaux, aujourd'hui là, en tout cas, ça allait être autre chose. Peut-être que tu serais bandit, tu serais tel. Il y a tout ça dedans. J'ai dit tout type de choses qui sont mauvaises, là, j'allais être dedans. Mais aujourd'hui, à travers le marketing des réseaux, après l'étude, ça me fait 9 ans. Le message que je lance à l'encontre de l'État, c'est de s'intéresser au marketing des réseaux et c'est de savoir. C'est-à-dire, parce que quand tu t'intéresses à quelque chose et que tu vérifies, tu vas scinder le faux au vrai. Et ils n'ont qu'à scinder le faux au vrai. Et si c'est ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes ici aujourd'hui. Chaque année, l'université forme des étudiants diplômés sans emploi. Et il y a d'autres, même chaque année, ils vont perdre leur emploi. Mais marketing sera leur espoir. Moi, je n'ai pas besoin de courir pour aller à la fonction publique. J'ai dit en haute voix, même sur mon compte, j'ai toujours dit. J'ai dit, je ne suis pas besoin de partir, crier quelque part. Je ne suis pas besoin aussi que quelqu'un me fasse sortir sur le soleil pour dire non, je vais gréver. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui va me faire ça, même si c'est milliards. Et j'ai toujours dit ça. Mais pourquoi? C'est parce que je me suis venu me positionner dans le marketing des réseaux. L'emploi, mais l'État, si quelqu'un fait des fausses promesses, ils n'ont qu'à le sanctionner. Il y a la loi pour ça. Il y a la loi pour ça. Et j'étais en train de fouiller un peu sur Facebook, j'ai vu, ils sont en train de juger un gendarme. Je ne sais pas c'est quand, je me rappelle si je me rappelle bien. Mais ils ont dit c'est eux là qui gâtent le nom des gendarmes. Mais c'est lui qui a été jugé. C'est pas tout. Toute la gendarmerie n'a pas été jugée. Donc c'est comme ça aussi dans le marketing des réseaux. Si quelqu'un faillit à la loi, ils n'ont qu'à le juger et puis ils vont le condamner. Voilà, c'est le message que j'ai. Donc aujourd'hui, toi, tu n'as pas besoin de la fonction publique. Non, jamais. Si on t'en donne l'opportunité. Non, jamais. Parce que le marketing des réseaux, d'abord, ça donne la liberté du temps, la liberté financière. En vrai dit, on ne peut pas travailler dans la fonction publique pour être riche. Et ceux qui vont devenir riches... La fonction publique ne rend pas riche? Ça ne rend pas riche, sauf quand ils volent. Ça, je peux défendre partout. Je sais, comme quelqu'un qui est payé à 5 millions par mois. 5 millions par mois, si tu es payé à 5 millions par mois en Guinée, ici, là, toute la famille du village vont venir chez toi. Comment tu vas nourrir là? 2 sacs de riz. Tu enlèves 5 millions. Et en plus de ça, là, il y a le cas des maladies. En plus de ça, là, il y a le cas de transport. Et quand tu enlèves tes charges dans 5 millions, toi-même, tu vas partir pleurer. Tu ne peux pas. Et en plus de ça, là, si tu es fonctionnaire, là, tu seras obligé de respecter le temps. Et dans le marketing des réseaux, au début, tu te concentres. Quand tu atteins un certain niveau, au moins ton temps te revient. Tu peux rester à la maison parce que c'est ce news où on parle bureau même. Sinon, si c'est en Europe, on dit VFD. C'est-à-dire, c'est la vente des maisons. Okay. C'est la vente des maisons. Si je suis à la maison là, j'ai mon téléphone, je dis, ah mon frère, il faut venir me trouver ici, j'ai une opportunité, je vais te présenter. Il vient, je vais lui présenter, c'est intéressant. Mon ami, je vais me lancer. Ok, il se lance. Ça, c'est le temps. Je ne suis pas obligé de sortir aujourd'hui à 4 heures pour partir en ville.
Ou peut-être pour sortir tôt pour aller enseigner, tu pars, tu es frustré, ton visage est froissé. Bon. Ouais, non, non, il y a tout ça dedans. Cela veut dire, souvent, moi, je me suis dit, si tu veux devenir riche, pardon, en tout cas, c'est pas la fonction publique. Mais si tu veux pas devenir riche, tu veux vraiment servir avec loyauté, faut partir là-bas et il faut servir, mais il faut pas voler. Le plus gros problème aujourd'hui à la fonction publique, bon, c'est quelque chose, le sujet ne le concerne pas, mais souvent on dit non, pour être riche à la fonction publique, il faut voler. C'est comme le vol est légalisé. Ça, j'entends beaucoup. Ouais, on l'a normalisé dans nos sociétés. Si tu ne voles pas, tu ne peux pas devenir riche. Donc, comme c'est dit, il faut voler là. Moi aussi, j'ai toujours dit que pour devenir riche là-bas, il faut voler. Merci, c'était un grand plaisir de vous recevoir dans notre podcast pour parler du marketing des réseaux, pour déconstruire toutes les doxologies autour de ce business-là. Quel est ton dernier message à l'endroit des jeunes qui aimeraient se lancer dedans? Ok, les jeunes qui aimeraient se lancer dedans, ou ceux qui sont dedans même, la seule chose que moi je leur demande, ils n'ont qu'à être honnêtes. Si tu es honnête, partout où tu es honnête, tu peux payer le prix. Mais le prix à gagner sera très grand. Et si tu veux te lancer, il faut te rassurer que tu as 18 ans et tu as une carte. Et il faut te rassurer aussi que tu viens de la Guinée. Et partout aujourd'hui, il y a marketing des réseaux. Donc, et en tout cas, c'est pour aider la jeunesse. C'est venu pour nous. Je suis jeune, je suis conscient de ce que je suis en train d'encaisser actuellement. Donc, mon seul message, la jeunesse n'a qu'à prendre leur destin en main. On ne doit pas attendre. Au fur et à mesure que tu attends, tu vieillis. Parce que la majorité, c'est comme ça. Je vais attendre recrutement. Ça va finir. Simandou va finir. Recrutement de la gendarmerie, ça va finir. Par fini maintenant, tu déposes tes dossiers, tu te retrouves où? On dit ton âge a dépassé. Ça devient un problème. Donc, on ne doit pas attendre, on doit agir. Donc, vraiment, c'était ça. Merci beaucoup. Merci, il faut agir maintenant. On est avec Mangali Kamara, marketeur de réseau, la famille, pour des gens qui ont des histoires intéressantes, des histoires dissidentes, des histoires très, très passionnantes. N'hésitez pas à nous contacter. Ici, c'est un espace pour tout le monde. Ici, c'est un espace de démocratisation de la parole. N'hésitez pas à nous contacter et on va vous offrir le micro qu'il faut. Merci. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.